On parle volontiers du juste milieu. On présente une balance avec deux plateaux et l'idéal est qu'ils soient en équilibre. On n'aime pas quand des plateaux penchent au détriment de l'autre. La justice est présentée comme ayant une balance avec des plateaux au même niveau. Tout le monde semble aimer le centre. Et aujourd'hui, en politique en France, les extrêmes sont honnis. L'extrême droite, ça c'est l'insulte préférée de ceux qui n'aiment pas ce que vous dites. Ah, cette personne est de l'extrême droite, de l'ultra-droite. On ne parle même pas de l'extrême gauche. L'extrême gauche, waouh, les anarchistes, les révolutionnaires. Restez au centre, restez dans votre petit coin tranquille. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Il faut toujours se mettre dans les chaussures de l'autre. Considérez le point de vue d'en face. Essayez de comprendre. Et ceux qui sont des criminels sont tellement bien soignés aux petits oignons pour qu'ils restent dans le centre et qu'ils évitent de retourner à leurs extrêmes. La question, après toute cette histoire, c'est, en tant que chrétiens, à quoi sommes-nous appelés? Et il est intéressant de voir que Dieu semble ne pas aimer le compromis. Pas du tout même. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu leur a donné une instruction très claire. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Et il y en avait beaucoup. Mais de celui-là en particulier, non. Et peut-être qu'ils ont dû se dire, comme l'histoire le raconte, il a l'air bien cet arbre, surtout les fruits. Appétissant, couleur fantastique. Juste un. Ils ont pris ce fruit, Ève l'a pris et elle a partagé avec son mari, comme une gentille épouse, pour un fruit qu'ils n'ont même peut-être pas fini de croquer. Ils ont été éjectés du jardin. Quand les Hébreux étaient en Égypte, en esclavage, Dieu a offert une solution pour eux. Il leur a dit de partir en pleine nuit. Et il les a amenés à traverser la mer Rouge. Aucun n'est resté. Aucun n'est resté même au bord. Ils ont tous traversé. Et ceux qui ont refusé par la suite d'obéir aux ordres ont souffert les conséquences de leur désobéissance. Et Jésus est venu pour dire, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, je suis venu apporter la complétude. Je suis venu amener la loi à sa perfection. Et il leur a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Personne ne va au Père que par moi. Ça n'était pas du compromis. Ça n'était pas un centre tranquille. Il fallait choisir. Ou la route de Jésus ou l'autre. Il a dit, il y a deux chemins. Un chemin est large et confortable et il mène à la destruction et beaucoup le suivent. L'autre mène à la vie et peu le trouvent, sans parler même de le suivre.
Pour Dieu, il y a ou le jour ou la nuit, ou la lumière ou l'obscurité, ou la vérité ou le mensonge. Jésus a dit, vous êtes ou pour moi ou contre moi. Et les ennemis de Dieu savent très bien cela. Dans tous les endroits où il y a une persécution des chrétiens, la seule question qu'on pose à ces gens, c'est « Est-ce que vous êtes chrétien ?» C'est la mort. Beaucoup ont reçu l'offre d'une autre religion. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés par les islamistes, on leur offre de se rendre, de devenir musulmans. S'ils acceptent, ils restent en vie. S'ils refusent, ils meurent. Et c'est même écrit dans le Coran. Jésus est clair et son ennemi connaît cette loi et l'applique. La Bible dit au chapitre 3 de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est la parole de Dieu. Alors, je vous invite à revoir votre position. Si vous lisez l'histoire, vous apprendrez que le compromis n'a jamais amené la paix. Chamberlain est seulement rappelé aujourd'hui pour son erreur. Hitler n'a jamais bénéficié du compromis pour aider les gens. Aujourd'hui, tous les compromis qu'Israël a essayés, tous les terrains qu'il a donnés, n'ont jamais abouti à la paix. Ce sont seulement 2 exemples parmi des centaines et des milliers. Choisissez aujourd'hui la vie. Choisissez le bon chemin. Faites le bon choix, mon frère, ma sœur.